qu'on retrouvera tout à l'heure. Également Boakao, André Kulebin, Victor Nagbé. Et on a des c'est que c'est un combattant talentueux. Et ça démarre avec le premier front kick placé par Edin Aït Slimani. Ouais, talentueux, inspiré, aérien, artistique. Face à une boxe peut-être plus conventionnelle, plus rudimentaire, mais pas moins efficace. Loin s'en faut pour Sergueï Kouliaba. Il va lui falloir cadrer Eddy Sergueï Kouliaba. Le déplacement bon escient des Magongora dans le combat précédent. Le ring il va appartenir à Eddy. Quand je regarde le palmarès de Sergueï Kouliaba, son dernier combat remonte à décembre 2018. Alors que lui, Edin Aït Slimani effectue son deuxième combat de l'année. Et le dernier c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était chez lui à Amazon au World GBC Tour. C'est ça, au mois d'octobre. Chez nos deux amis qu'on retrouve dans le coin de Eddy, David Blanc et Bruce Caudron. Ah, c'est beau! On se retourne et qui fait reculer Kouliaba. Et quand on dit c'est beau, il ne faut pas que ce soit seulement beau. Quand on dit c'est beau, c'est que c'est aussi efficace. Il connaît ses qualités, c'est un boxeur aérien, il sait placer les coups de pied retournés. Подходи. Ногу уже побаивается ногу. Alors qu'en face, on est plus dans une recherche de durcir le combat, rentrer dans un échange musclé. Живот, грузи ногу и живот. Грузи ногу и живот, грузи. Pour l'instant, ça va un peu trop vite pour Sergueï Kouliaba qui a besoin d'être posé. C'est bien le middle placé par Подходи, ногу боится. Edin Aït, pardon. Ноги левой уже мало. Да, ближе, не отваливай корпус. Ces nombreux déplacements qui vont Il a compris. gêner les remises de Sergueï Kouliaba. Kouliaba, il a compris qu'il va aller à un moment taper dans le bas. Il faut casser les jambes si on veut stabiliser un peu plus l'adversaire. Le high kick. Jambe droite pour Edin Aït Slimani. Подходи. Большая пауза, уже ее добить надо. Подходи. Дави. Он ногу прячет, видишь уже. Travail du bras avant pour Eddy qui alterne avec les positions. Руки держать, возвращай к голове. Pour l'instant, il devient un peu fou avec les déplacements d'Edin Aït Slimani. Reste concentré. Tout de suite, la recherche avec le retourné. Jambe d'appui bien prise par le low kick de Sergueï Kouliaba. Attention à ne pas laisser trop d'énergie dans ces techniques quand même. Et puis il y a aussi la chute qui peut provoquer la blessure. Et le contre qui pourrait s'annoncer terrible. S'il est placé également Kouliaba, elle est retournée. Un peu moins de ressort quand même dans les tibias. Jab, look kick, jambe arrière, Eddy. Il met des coups de pied retournés mais avec les pieds à plat quand même. Il a été recherché ce soir, ce backfist. On l'a vu pratiquement bloc sur dans ta chaque jambe combat. Travaille sur des combinaisons. Il va mettre moins de coups mais il va tenter de faire en sorte qu'il soit plus dur, Kouliaba. Pied point. Voilà, bien. Attention à toute saisie. Les enchaînements, Eddy. Ça va mettre un petit peu plus de pression. Edin Aït Slimani qui va devoir un peu accélérer. Ouais, ça va accélérer les échanges, effectivement. Et des deux côtés.
Et on voit, attention à ce travail en ligne basse de Sergey Kuliaba. Il arrive souvent à déséquilibrer Eddie Nate Slimani. Et Kamel. Ouh, attention. Kuliaba, il est champion du Kunlun. Des Kunlun, on en a commenté un paquet, vous et moi, hein, sur RMC Sport. Et les règles au kickboxing du Kunlun, c'est peut-être les règles les plus étranges du monde. Nous qui parlions de la différence tout à l'heure entre ce soir, par exemple, et le Glory, où on tolère la saisie d'une jambe tant qu'elle est relâchée, d'un middle. Ah, au Kunlun, c'est freestyle complet. Voilà. Que des combinaisons, il dit. Allez, c'est Frankie au visage qui percute. Voilà. Et tout de suite le pressing de Kuliaba qui veut enfoncer le clou. Ouais, mais il ne cède pas ni à ce pressing ni à la panique. Eddie Nate Slimani, c'est bien, il a gardé sa boxe. Il ne rentre pas dans une bagarre pressé par l'urgence. Eddie, reste sur des combinaisons. Voilà, bien. Encore. On va trembler pour ce travail avec la sortie low kick, le front kick souvent placé par Eddie. On va trembler pour cette paupière Kamel, hein, parce qu'elle low kick après, jambe. Elle va avoir du mal à tenir jusqu'à la fin du 5e. Surtout qu'elle s'est remise à saigner. Ou encore le bras avant, il recule maintenant Eddie. Il est touché. L'intérieur. L'intérieur. Là. Ralenti, un bon bras gauche tendu. Un bras gauche tendu pour aller chercher l'arcade droite peut-être. Bah, c'est ça. Il va multiplier justement les attaques avec son bras gauche et essayer de même rentrer avec le crochet gauche. Sergey Kuliaba, c'est sûr. Allez, c'est un coup de genou et on relâche. Ouais, c'est bien ce que fait Eddie. Toujours ce jab du gauche de l'Ukrainien. Ce coup au corps qui a fait souffler. Il est en difficulté maintenant Eddie Nate Slimani. Et il retourne avec l'uppercut au foie. Obligé de s'accrocher. Et il le dit, hein, Sergey. Ah oui, il ne faut pas que les remontrances aillent dans le même sens. Explosif, c'est direct. Je suis ton look-in, tout de suite. Et il ne serait pas ouvert de l'autre côté. Ouais, je me pose la question. Ah, mais là, il a l'air ouvert aussi sur l'arcade gauche. Eddie Nate Slimani. Là, c'est Funet Diaz, c'est Rocky Balboa. Hein. Il est difficile de poursuivre dans ces conditions quand vous êtes blessé. Enfin, ce qui est rageant, Kamel, c'est que la première blessure, elle est entièrement de la faute de Kuliaba. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé dessus et qu'on a prolongé le combat, on ne reviendra pas sur cette faute. Et donc maintenant, Eddie Nate Slimani doit composer avec. Et puis honnêtement, c'est des situations qui font partie de la boxe. C'était pas volontaire hein, de la part de Sergey Kuliaba, mais voilà, ça provoque la blessure, ça met Eddie Nate Slimani dans une situation compliquée. Et là, il est plus facilement fixé maintenant par les points de Sergey Kuliaba. Le coup de coude d'Atachai sur votre crâne en règle kickboxing n'était peut-être pas volontaire. Il n'est pas volontaire, mais en tout cas, il y a des conséquences directes. Il a mis un terme au combat. Voilà, donc... mais je préfère l'arcade enflée que... La pommette ouverte, la pommette enflée que l'arcade ouverte. Eh oui. Parce que là, vraiment, le champ de vision d'Eddie Nate Slimani est vraiment gêné. Et des deux côtés. Et là, c'est lui qui pousse. Il y a eu beaucoup de déplacements de la part d'Eddie Nate Slimani, mais il n'a pas eu l'occasion de poser sa boxe. C'est bien. Ouais. Même si la jambe est arrivée sans la hanche. Ouais, un petit peu courte. Fini low kick, encore. Il marche plus, Eddie. Sa jambe, droite tes mains. Low kick. Low kick. Low kick. Eddie. Et c'est un bon round hein, quand même pour un Eddie Nate Slimani blessé. Et dans son corps et dans son orgueil.
Et quelle robustesse, hein, que ce soit déjà la 5e, c'est pas que ce combat ne nous plaise pas, loin s'en faut, mais on a peur, on tremble pour Eddy. Il faut que ces arcades tiennent, il faut qu'Eddy arrive à reprendre la distance. C'est bien la sortie avec le low kick, l'anglaise et le high kick derrière. Sur la saisie de pied pour Kouliaba, on laisse continuer. Il met de la force hein, sur ce bras gauche, Sergueï Kouliaba. Quel rouleau compresseur ce Sergueï Kouliaba. On a l'impression que les coups n'ont pas d'effet sur lui. Il avance tout le temps. Vous avez pris les coups de super bon, les coups de Bakao. Allez, attention, ces 2 coups au corps avec la remontée ensuite au visage, crochet du droit. C'est encore une série de points envoyés par Sergueï Kouliaba. Et c'est répondu avec un enchaînement bien plus complet, ponctué par les jambes côté français. Beaucoup plus de mal maintenant à sortir sur les côtés pour Eddy Naït Slimani. Il se plaint beaucoup des coups de tête de Kouliaba, hein. Beaucoup. En tout cas, ce qui fait le travail, c'est surtout ces séries des 2 bras. Avec ce travail au corps et remonter tout le temps à la tête. Ça éprouve encore un peu plus Eddy Naït Slimani. Qui essaye hein, toujours de sortir avec les low kicks, son anglaise. Très bien, ce direct du gauche. Le visage, la droite derrière, allez. Ouais, encore la gauche. Mais il n'a pas bronché, hein, Sergueï Kouliaba, il a pris 3 à 4 coups de plein fouet. C'est peut-être ce qui serait arrivé un peu plus tôt, Kamel, s'il n'y avait pas eu ses blessures, et notamment la première à l'arcade. C'est un Eddy Naït Slimani Torero. Et un Sergueï Kouliaba Toro. La jambe, par les côtés, tu shoots en bas. Encore. C'est énorme ce qu'il fait, Eddy. Il est dans le dur, hein, il est dans le dur parce que il faut la porter, la subir cette pression que met l'Ukrainien Kouliaba. Depuis le temps qu'il est ouvert maintenant. Elle est forte. Oh oui, la droite d'Eddy Naït Slimani. Allez. Et l'inspiration qui lui revient. Et tout de suite, il y a la remise maintenant pour Sergueï Kouliaba. C'est vraiment une vraie bataille que se livrent les 2 hommes dans cette 4e reprise. C'est moins littéraire chez l'Ukrainien, moins poétique, moins romancé. Et fin d'une 4e reprise encore. Sur les enchaînements. C'est bien. Les enchaînements, il faut faire un gros dernier round sur les enchaînements. Il mange toutes les droits. Dès que c'est sur les enchaînements, il finit sur sa jambe. Sur les low kicks. Ok, la jambe elle est morte. La jambe elle est morte. Quelle précision, quel coup d'œil. Même toi, tu es capable. Imaginez s'il n'était pas ouvert. Les hypercutes, il les mange tous. Au mental, c'est Mena. Il faut prendre de grosses qualités dans ce dresseur. Des 2 bonnes a pris des belles. C'est bon, c'est soigné. Tout va bien. Allez, 5e et dernière reprise. Ouh, attention à ce crochet. Ça démarre avec un très gros crochet gauche placé par Sergueï Kouliaba. Allez, la pression va être encore plus forte sur Eddy Naït Slimani. Il est en difficulté dès le début de cette 5e reprise, le Français. Eddy, finis en bas. Eddy, encore. Allez, heureusement que Sergueï Kouliaba ne place pas en plus les jambes, hein, parce qu'il met des très grosses séries des 2 bras. C'est bon. 4-5 coups, Eddy. Allez, encore là. C'est clair, on cherche le coup dur du côté de l'Ukrainien. Eddy, non. Attends, boxe-le. Finis en bas. Finis en bas. Allez, le premier Eddy. C'est bien Stuki qui a encore une saisie. Et de Sergueï Kouliaba. Si Kouliaba avait la tête dans les chaussettes, son entraîneur l'a dans les mains.
Et un point de pénalité qui pourrait arranger les affaires de Edina Slimani, même si c'est bien cette remise. Je nous sautais nu. Voilà. Attention à ne pas tenir la tête quand il place l'uppercut. Il va gagner des minutes, des secondes en tout cas. Et on l'espère ensuite faire des minutes pour lui. Voilà. Et en tout cas, il en reste 1 minute 30 de combat entre les deux hommes. C'est bien ce qu'il fallait, il faut placer, mettre un petit low kick, marquer des points, plus chercher le coup dur pour Eddy. Vous voulez enlever la ceinture là pour l'instant à ce moment du combat, Eddy? Moi non, hein, Kamel. Ah, moi non, mais il y a eu quand même un combat complet de Sergey Kouliaba, des situations où Eddy a été en grande difficulté. On ne peut pas non plus effacer tout le travail de l'Ukrainien. Le backfist, il y avait la garde très haute chez Edina Slimani. Le backfist qui vient de donner la chair de poule à Bobo Sacco, si nous regarde en direct. Puis il y a eu ce pressing, hein, Sergey Kouliaba qui a beaucoup avancé sur Edina Slimani. Après, ça faut le noter aussi. Vous connaissez le style d'Eddy, hein, il tourne. Hein. D'accord, mais moi je connais aussi la façon de juger des juges. Encore un coup de tête. C'est vrai que ça peut influencer les juges d'avoir un adversaire qui presse En tenir compte. tant que ça reste des remontrances. Ça reste des remontrances, mais ça peut aussi influencer le jugement humain d'un juge à la fin d'un round. Ah, il y a une grande fatigue hein, maintenant chez les deux hommes, bien sûr, mais Sergey essaye de faire douter Eddy. Eddy qui arrive encore à monter les jambes. Et jusqu'au bout, il se rend. Superbe boîte chamaqué. Et l'excellent français Wilson Barella. Ça a tout du meilleur combat de la soirée, il n'y a plus qu'à. Et si c'est le cas, on va assister ce soir Kamel avec les plus belles Ligues des Champions. Il y a plusieurs meilleurs combats de la soirée. La dynastie de la Ligue des Champions et l'héritage d'Eric Romeas repris par Anthony, n'a rien à craindre. Un pratiquant des arts martiaux et sports de combat, donc il sait ce que après ces 5 cela reprises signifie. absolument extraordinaires. Et toujours champion. Toujours champion, Edina Slimani. Moi, Kamel, j'ai rien contre ce résultat. Oui, mais